Pour parler de risque, il est judicieux de comprendre les notions d'aléa, d'enjeu et de vulnérabilité. Concernant le risque cyclonique, on parle d'aléa cyclonique, qui correspond à la probabilité que se produise un tel phénomène avec une certaine intensité. Les cyclones à La Réunion constituent un aléa annuel. L'île est menacée à chaque saison cyclonique entre octobre et avril, avec un pic d'occurrence entre janvier et mars. Et bien sûr, ils sont d'autant plus rares qu'ils sont intenses, jusqu'alors. L'enjeu, c'est ce qui constitue un intérêt. Au premier plan des enjeux, on considère naturellement les vies humaines. Au second plan, les équipements publics et enfin les biens privés. La vulnérabilité, enfin, fait référence à la fragilité des enjeux et dépend donc de la façon dont on se prépare à l'aléa. Pour apprécier le risque, il faut combiner l'ensemble de ces notions. Un cyclone, c'est une dépression qui s'emballe. Une dépression tropicale correspond à une zone à la surface de l'océan où de l'air chaud, moins dense, s'élève en tournoyant dans le sens des aiguilles d'une montre dans notre hémisphère sud. Les zones propices sont les zones les plus chaudes équatoriales, au nord et au nord-est de la Réunion. Le mouvement circulaire de la masse d'air qui s'élève est, lui, largement dû à la rotation de la Terre. Chargée de vapeur d'eau, cette dernière va constituer le carburant, la réserve de chaleur du météore. En effet, à mesure que l'air s'élève, la vapeur qui l'accompagne refroidit et se condense. Cela génère les précipitations associées au phénomène et relâche de la chaleur qui entretient le vortex. Un cyclone, c'est une dépression avec des vents qui dépassent les 119 km/h. Le cyclone se déplace à une certaine vitesse qui va de quelques kilomètres à dizaines de kilomètres/heure. Et beaucoup sont identifiables par leur œil central, où la masse nuageuse s'interrompt et où il n'y a pas de vent. La zone entourant l'œil s'appelle le mur, et c'est là que par contre les vents sont les plus forts, en moyenne et en rafale. En conséquence, le plus redouté est la situation où le cyclone impacte l'île directement et la traverse. À ce moment, l'ensemble de l'île est impacté par des vents qui proviendront successivement de tous les secteurs à mesure que le météore traverse l'île. Les constructions se trouvent alors mises à rude épreuve, supportant pendant des heures des contraintes dans un sens, puis dans l'autre. Vous l'avez compris, l'aléa cyclonique se traduit par des vents dont l'intensité va qualifier la classe du cyclone, entre 1 et 5. Mais c'est aussi des précipitations. En la matière, la Réunion détient quelques records mondiaux. En conséquence, des milliers de ravines que compte l'île se mettent à couler et peuvent déborder très rapidement. Notons aussi qu'une élévation du niveau de l'océan de quelques centimètres à quelques mètres est enregistrée, due à la dépression. La surface océanique est davantage aspirée que la Terre, d'où les submersions possibles. Et enfin, la recrudescence des mouvements de terrain s'explique par l'infiltration de quantités d'eau très importantes. À La Réunion, le relief joue un rôle très important pour majorer ces aléas. Les zones escarpées y sont davantage soumises aux mouvements de terrain, alors que le tissu urbain très dense s'est, lui, concentré sur des zones peu érodées, planes, et aux pentes régulières qu'on appelle les planaises, en rouge sur la carte. Mais sur ces planaises, l'absence de cours d'eau bien formés, encaissés, fait place à un réseau dense de ravines peu profondes qui menace un nombre très important d'habitations, d'autant que la pente majore la force des torrents. La chaleur océanique constituant le carburant initial de la cyclogénèse, on peut s'attendre à ce que d'ici 2050, selon le GIEC, les phénomènes les plus dangereux soient plus nombreux, sans que leur nombre total augmente d'ailleurs. C'est la conséquence directe du réchauffement climatique, bien sensible d'ailleurs sur les relevés de Météo France depuis le milieu des années 2000 à La Réunion. Passons à l'enjeu, dont la protection ne dépend que des actions locales sur lesquelles nous avons prises. Cette protection de l'enjeu se déroule sur deux échelles de temps différentes. Une première, qui comprend la prévision, l'alerte et la sauvegarde, et la seconde, la prévention et le retour d'expérience. La prévision, l'alerte et la sauvegarde concernent la saison cyclonique. Au passage d'un cyclone, ces trois phases se déroulent en quelques jours à quelques semaines. Il s'agit essentiellement alors de protéger les vies. En dehors des menaces, toute l'année et de façon pluriannuelle, tous les acteurs œuvrent à la prévention en profitant des retours d'expérience. Il s'agit essentiellement alors de diminuer la vulnérabilité des enjeux du bâti face à l'aléa. Et bien sûr, cela a pour conséquence de protéger aussi les vies. Parlons un peu prévision. La Réunion abrite le Centre météorologique régional spécialisé, le CMRS, centre névralgique de la prévention cyclonique dans l'océan Indien Ouest. Grâce à ce service, le département bénéficie de la prévision saisonnière et bien sûr du suivi, trajectoire et intensité de toutes les perturbations, dépressions et cyclones baptisés. Cette prévision permet de mettre en place un protocole d'alerte des Réunionnais. En préalerte, j'ai 3 jours pour faire des provisions, donner les dernières retouches à d'éventuelles sécurisations du bâti, s'informer sur les centres de secours, etc.
En alerte Orange. jaune, les élèves restent à la maison. L'activité économique, elle, continue, mais on se prépare à être confiné. En alerte rouge, tous les habitants sont confinés, sauf les services de secours et de police qui circulent. En alerte violette, personne ne sort, pas même les secours. En phase de sauvegarde, les gens sont invités à ne pas circuler. C'est souvent après les cyclones qu'on dénombre des victimes. Le réseau routier peut être largement impraticable. Les radiers sont très dangereux, des fils électriques peuvent joncher le sol, et les secours doivent pouvoir circuler. En dehors des phases 1, 2 et 3, toute l'année, l'île se prépare au cyclone. La prévention touche l'ensemble de la population et beaucoup de services de l'État, des collectivités, mais aussi les particuliers qui se doivent de mettre en sécurité leur habitation et leurs biens en prévision de la prochaine saison cyclonique. Cela concerne la toiture, l'élagage des arbres, l'entretien des voiries, les évacuations. Cela représente un coût parfois non négligeable. Une menace particulière concerne le réseau hydrographique de l'île, on l'a déjà dit. Depuis les années 60, les centres urbains ont gagné beaucoup d'espace à urbaniser, au prix d'endiguement de très nombreuses ravines. Ces réseaux demandent un entretien et une adaptation permanente très coûteuse et absolument nécessaire. Mais la prévention sur le long terme, c'est aussi les plans locaux d'urbanisme qui doivent intégrer la variable inondation dans leur schéma d'aménagement. Et ça paye. Le nombre de victimes ainsi épargnées est flagrant depuis les années 60, date du véritable décollage de l'aménagement de l'île. On ne compte, et c'est encore trop, plus que quelques victimes quand le cyclone est meurtrier depuis les années 90, alors même que le nombre d'habitants a connu un boom lié à la transition démographique à partir des années 60. Rappelons enfin pour terminer que la diminution de la vulnérabilité de l'enjeu est de la responsabilité à la fois des acteurs publics mais aussi privés, que cela a un coût non négligeable, un coût qui ne va pas aller en diminuant du fait du réchauffement climatique qui risque d'intensifier les phénomènes cycloniques sur l'île.